un couple qu'on a voulu séparer ici. Je vous annonce officiellement que non. Voilà Pâtre Lolo qui est retourné avec sa femme. Il n'avait pas encore coupé, déchiré l'acte. Donc, alors que je vous parle ici, ils sont allés. Quand je vous dis qu'il y a millions et millions, entre l'écorce et l'arbre, vous voyez comment on avait parlé de l'histoire de Fingon et Flore brésilienne. Vous aurez pu imaginer qu'ils allaient se remettre ensemble, qu'ils allaient relever ensemble. C'est comme ça que l'histoire de Bélène et son mari. Prenez vos pieds, vous mettez derrière. Prenez vos pieds, vous mettez derrière. On n'entre pas dans l'histoire de deux personnes qui sont faites, qui sont vues sans caleçon, avec la tête, les pieds et l'esprit. L'histoire de Bélène, prenez ça, vous vous mettez derrière avec. Parce que quand ça va tactique, quand ça va venir se retrouver, attendez, mais je lance sur YouTube. Voilà. Donc, on a parlé de l'histoire de Fingon ici. On a crié sur Fingon. On a tout dit. Quand je suis au Cameroun, on me dit que la mère des lions, il paraîtrait que, il s'avérait que le couple a arrangé leurs problèmes. Jusqu'à ils sont à nouveau ensemble, collés, serrés, cimentés. Le couple est à nouveau collés, serrés, cimentés. J'ai dit que yay, millions et millions. Je suis en train de voir comment vous êtes en train de porter l'histoire de Bélène. Vous êtes en train de charger l'histoire de Bélène pour mettre sur votre tête. Je sais que Dieu vous dit que voilà Fingon qui a recommencé son amour avec Flore brésilienne. Les Nkangoué sont venus au milieu, gâtés. Elle a gâté les parties. Voilà ça que le gars est parti récupérer son dossier. Donc comme vous, voilà, Fingon en ce moment, il l'a avec Flore brésilienne. L'Ondolo qui sont dedans. Le Yabo qui sont dedans. Donc c'est encore même plus sucré qu'avant. C'est encore même plus sucré qu'avant. Alors c'est là. Donc si avant elle aimait à 5%, maintenant 70%. Mais que moi je vois comment maintenant là. Que moi, tu es venu trouver un couple ensemble. Ils étaient ensemble. Ils s'aimaient. Tu es venu me tromper, je suis entré dans les émotions. Comme il m'avait connu, j'avais 18 ans. C'est lui qui avait ouvert la porte de la liberté. L'histoire de Bélène avait en train de mettre les organes. Sur ça là. Vous aurez la honte, hein. Demain ils seront ensemble. Demain va faire son mari. Vous qui avez mis les organes, c'est vous qu'on va narguer. Parce qu'il me rappelle comment je m'étais assise sur l'histoire-ci. Quand moi est venu m'appeler, que wow, je suis venu, je suis sorti là-bas avec la Kalachnikov, quand c'est la mère des lions, non. Je sors là-bas seulement pour tout déglinguer. Que non! Elle nous avait dit que c'est lui qui avait ouvert la porte de la liberté. Ça veut dire que les deux là devaient finir ensemble. C'était mon combat. Maman. C'est comme pour dire que non. C'est que Dieu a uni. On ne peut pas désunir. Elle est contente. Donc je suis en train de vous dire que comme elle est en train de mettre les organes. Bélène n'a jamais été enceinte. Les gens ont le faux face, le faux. Bélène n'a jamais été enceinte. Oh. Bélène n'a pas été enceinte des jumeaux. Bélène n'a pas. J'ai eu Mr. P aujourd'hui. On a parlé pendant à peu près 1 heure de temps. Je connais Mr. P, c'est l'ami à mon grand frère de la Chine. Donc il m'a appelé, me donner sa part de version. Il me dit que l'histoire là, l'histoire que tu vois là, ça touche ma famille. La fille qui est montée dans le panel de programme là-bas pour aller dire qu'elle est la mère de l'enfant de Mr. P. Une menteuse. Une menteuse. Parce que Mr. P c'est d'abord un bon garçon. Hein. Il a la taille et il a un joli visage. Peut-être que son ouais aussi est costaud, je ne sais pas, il n'a pas encore vérifié. Vous savez que la mère de Lyon dit seulement ce qu'elle a déjà vu. La fille était partie en Chine. Arrivée, comme Mr. P avait la dos, parce que Mr. P avait bien l'argent. Elle est arrivée, mais Lyon, vous savez que la mère de Lyon dit toutes les vérités, non? Elle est arrivée, mais Lyon. Mr. P a seulement pissé une fois. Mais c'est un homme, non? Si tu lui as balancé tes petits lasses là, il va appuyer ça. Il va appuyer. Elle est venue balancer ses millions de dollars devant lui. Il a tchouqué dedans. Pim! Une fois. Elle revient nous rejoindre. Elle dit que comme tu vois comme ça, je suis enceinte. Le gars dit que est-ce qu'on refuse l'enfant? Ma mère m'avait appris que si une femme vient avec l'enfant, papa ne refuse pas. Il dit à la fille que viens avec l'enfant. Que viens avec l'enfant, on va faire le test d'ADN. J'avais pissé qu'une seule fois. Je ne refuse pas que c'est pour moi. Viens avec, on va faire le test d'ADN. La fille n'est jamais venue avec l'enfant. La fille n'est jamais venue avec l'enfant. Elle a pris la poudre d'escompette. Aujourd'hui, elle vient dans le panel parce qu'elle aime souvent se faire voir. Que oui, c'est moi la mère de l'enfant. Maman, ma youyou, ma chouchou. Tu as vu comment tu avais demandé le test, non? Je suis allée faire. Je suis allée faire. Donc
Donc lève-toi, va faire le test avant de venir dire que le père là c'est ton enfant. On est vrai que Mayouyou, c'est la femme qui connaît le véritable père de son enfant. Mais s'il dit qu'il n'assume pas parce que il n'est pas sûr que c'est pour lui, Mayouyou va faire le test, ça ne coûte rien. Parce qu'à peine on n'a pas prononcé son nom. Mais elle s'est déjà levée pour venir dire que, pour venir se faire voir sur YouTube, sur TikTok. Maintenant, le monsieur vient jeter sa femme à la vindicte populaire. Lui-même, si on commence à ouvrir sa part de dossier, il va s'en sortir. Parce que quand vous venez avec, nous sommes là pour décortiquer. Vous savez que je ne suis pas là pour... Hey, avec qui? Le monsieur a proposé l'argent. Tu as proposé l'argent à qui? Pour pas qu'on parle de toi. Tu as proposé l'argent à qui? Pour qu'on parle de toi, tonton. Pour pas qu'on parle de toi, tonton. Je vous ai dit qu'avant de vous lever pour juger Belena, il faut aussi vous mettre à sa place pour savoir si c'est qu'elle vivait dans son couple là, elle-même n'a pas enduré. Elle-même n'a pas supporté. Parce que c'est facile de se lever, de la pointe du doigt comme ça là. Chacun dans son foyer, c'est ce qu'il vit. Chacun dans son foyer, chaque femme dans son foyer, c'est ce qu'il vit dans son foyer. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est que le monsieur lui-même, quand il vient jeter Belena, que Belena c'est une bordel, Belena c'est une ceci, Belena c'est une cela, lui-même il nous dit aussi le mal qu'il a déjà fait à Belena. Hein. Je parle avant que demain vous partez vous arranger. Je parle avant que demain vous partez vous arranger. Mais quand lui, il vient jeter sa femme à la vindicte populaire, en la traitant de bordel, Médiane c'est Médiane. Est-ce que lui-même il a commencé à expliquer le pourquoi du comment sa femme a poussé, le pourquoi du comment ça a poussé sa femme à commettre tel geste? Non. Quand moi vous parlez par exemple de ma rupture avec Chaplin, vous dites que moi me mettez fautif, hein? J'avais ma sale gueule là. Quand on commençait, j'insultais ses dents, ou bien que sont les dents que je suce tous les jours. Vous savez que moi, oui, je ne suis pas sainte dans notre séparation, dans nos problèmes. Parce que quand il m'énervait, je m'accrochais sur ses grosses dents. J'insultais ses dents et pourtant la nuit, c'est ça qu'elle suce. J'oubliais qu'elle suçait ses dents là. J'ai parlé comme ça, voilà, mon fils qui est parti prendre l'héritage de quoi? De ces gros dents que j'insultais tous les jours. Donc quand je viens vous expliquer mon problème, je dois aussi vous dire ce que moi-même j'ai fait qui n'était pas bien médiane. Je ne dois pas seulement venir vous dire que, comme vous voyez là, Tchad a fait que, il a fait que, il a fait que. Je dois aussi vous dire pour moi. Vous comprenez, non? Le monsieur ne nous dit pas que lui-même, il faisait les 2 semaines. Il dort dehors. Pendant la saison pluvieuse de Douala. Ou quand il pleut, la pluie tombe sur le toit, tu as seulement envie d'un gamiola. Tu laisses une femme brune. Avec la saison pluvieuse, où l'ongue de chauffe. Toi-même, tu peux pas dormir dehors. Quand tu es monté dans le palais de McDonald's, tu ne nous as pas expliqué aussi la partie là pourquoi. Tu ne nous as pas aussi dit l'autre là pourquoi. Oui. Parce que je vois les gens sont en train de seulement couvrir le monsieur. Wow. Mon frère, vous avez tendance à minimiser les douleurs des gens. Hein? Bon, supposons un seul instant que Belén aurait trompé son mari. La première des choses que vous allez vous poser comme question, qu'est-ce qui a poussé cette femme qui nous dit qu'elle est épanouie à aller tromper son mari? Voilà la première question que vous devez vous poser. C'est la première question que vous devez vous poser en tant que femme. Oui. Première question. Qu'est-ce qui peut pousser une femme épanouie, heureuse dans son foyer, à aller tromper son mari? Bon. Comme beaucoup de ramba avec Belena, ils se sont accrochés sur ça. La jalousie financière. Mais la différence entre Belena et les autres, c'est quoi? C'est que financièrement, elle est stable. C'est-à-dire que demain, même à l'instant T, même au moment là, elle peut dire que je pars. Et elle part, elle va pouvoir se refaire une santé financière. Mais elle Médiane, les gens disent qu'elle a trompé, elle n'a pas trompé, jusqu'à preuve du contraire. Mais attendez un peu, ceux et celles qui viennent demander qu'on veut justifier quoi? Faites-moi monter les gens ici, la meilleure Médiane. Faites-moi monter ceux qui sont contre Belén ici, que je les déconstruis tout de suite, à l'instant T. Regarde une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Il y aurait les moments de solitude. Vous voyez un peu. Et c'est en ce moment-là que vous allez voir à quel point votre amour est fort. Car 2 personnes qui s'aiment, la distance, c'est juste un détail. AGS, Magel Camp.